3 minutes pour comprendre. Programme de géographie de seconde, deuxième chapitre. Une ressource sous tension, l'eau. Quels sont les enjeux de la maîtrise de l'eau? Un plan thématique est proposé en 5 cartes mentales. L'eau non salée et non polluée constitue une ressource essentielle pour une population en forte augmentation. À l'échelon mondial, la consommation se répartit avec d'abord les usages domestiques, boissons, cuisine, ménage, lessive. Ensuite l'industrie, surtout pour la production d'énergie, et l'agriculture occupe une place décisive avec l'irrigation pour augmenter les rendements. La consommation augmente avec le niveau de vie, pensez à l'arrosage des pelouses ou au nettoyage des voitures. Mais 10% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau propre et doit souvent parcourir de grandes distances pour s'en procurer. La disponibilité en eau propre reste donc un enjeu vital pour près d'1 milliard d'habitants. Sur Terre, l'eau existe surtout salée dans la mer ou alors sous forme de glace. Il pleut moins de 250 mm3 par an au cœur du Sahara et plus de 3 mètres cubes en Amazonie. Les pluies peuvent aussi être inégalement réparties au cours de l'année, mais certains milieux arides disposent de ressources dans les couches profondes du sous-sol. Ce sont les aquifères largement exploités aujourd'hui. La densité de population joue un rôle décisif dans les questions d'approvisionnement. Il faut enfin considérer la qualité de l'eau à cause des engrais, pesticides agricoles, des rejets industriels et urbains. La qualité se dégrade dans la plupart des régions du monde. L'eau se révèle ainsi inégalement chère pour les utilisateurs. Un paradoxe fait que les populations pauvres dépendent parfois d'un approvisionnement lointain, à pied ou en camion-citerne, pour une eau de qualité souvent médiocre. Dans les régions où les quantités d'eau se révèlent insuffisantes, les arbitrages sont nécessaires. L'eau peut être distribuée seulement quelques heures par jour à tour de rôle. Les activités les plus rémunératrices sont considérées comme prioritaires. Certains pays transfèrent de l'eau propre vers les régions les plus peuplées. La désalinisation s'avère très gourmande en énergie. Ces solutions ne sont pas durables car elles engendrent des coûts énormes. Les tensions internationales les plus vives concernent le partage des grands fleuves entre plusieurs pays. On distingue alors les pays d'amont qui peuvent construire des barrages et utiliser l'eau en abondance et les pays d'aval qui dépendent des quantités délivrées par les pays d'amont. L'Éthiopie vient d'inaugurer, début 2002, le barrage Renaissance qui crée la discorde avec le Soudan et l'Égypte qui réclament un approvisionnement suffisant en eau. Il est possible d'améliorer l'exploitation de l'eau à tous les niveaux de son cycle, en récupérant l'eau de pluie pour les jardins et les chasses d'eau par exemple. L'adduction, c'est surtout l'entretien, la réparation des réseaux. L'utilisation domestique implique de prendre des douches plutôt que des bains, réduire le lavage des voitures, enseigner ses usages à l'école. Il faudra aussi cultiver des plantes moins gourmandes en eau, réduire l'élevage. Enfin, on peut créer des stations d'épuration, utiliser des produits de lavage moins polluants. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt.